Dans un avenir très lointain, vers la fin de l'univers lui-même, on assiste à un affrontement titanesque qui secoue les fondations même du cosmos Marvel. On parle de King Thor, le vieux roi bourru d'Asgard, face à nul autre que Old Man Logan, fusionné avec la force la plus destructrice de l'univers, le Phénix. Un combat aux confins du temps, mais qui cache bien plus qu'une simple bagarre entre vieux potes au pouvoir démesuré. Donc accrochez-vous, ça va secouer sévère. Bonjour à tous, et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors aujourd'hui, on plonge dans un récit qui se déroule des éons dans le futur, à une époque où l'univers n'est plus que l'ombre de lui-même. Imaginez un peu le tableau. La Terre, ou ce qu'il en reste, est un champ de ruines. Asgard n'est plus, et la plupart des héros qu'on connaît ont disparu depuis des lustres. C'est dans ce paysage désolé qu'on retrouve notre bon vieux King Thor. Et à cette étape-ci de son évolution dans les comics, ce King Thor, après des épreuves inimaginables, comme affronter un Galactus affamé avec l'aide de la terrifiante épée nécromancienne All Black, il a réussi un vrai miracle. Car avec son propre sang divin, suite au déboire de toutes ces tragédies cosmiques, il a ramené la Terre meurtrie à la vie, simplement en touchant le sol. Il a créé une nouvelle Midgard, repeuplée d'humains qui vivent depuis quelques siècles sous sa protection. Un peu comme son père Odin avant lui, mais Thor, lui, il reste parmi eux. Il veille. Donc un bien meilleur daron, si tu veux mon avis. Mais ça, c'est parce que sa vraie mère, Gaïa, lui a non seulement conféré le pouvoir de ressusciter la Terre, mais aussi de l'aimer comme son protecteur ultime, jusqu'à la fin des temps. Sauf que voilà, il y a un hic, et un gros, car après la guerre des royaumes, un cataclysme qui a vu Loki et d'autres joyeusetés cosmiques détruire une bonne partie de l'univers, et bien maintenant, même si on a de nouveau une Terre, et bien le ciel, lui, il n'existe plus. Donc, il n'y a carrément plus d'au-delà, plus de Valhalla, plus rien. Par conséquent, quand les habitants de Nouvelle Midgard meurent, leurs âmes n'ont nulle part où aller. Et ça, pour King Thor, c'est juste inacceptable. Il ne peut pas laisser ses protégés errer dans le néant pour l'éternité. C'est donc là que notre histoire commence vraiment. Poussé par ce dilemme existentiel, King Thor, accompagné de ses petites filles un peu fouineuses, les déesses du tonnerre Frigg, Atli et Élisive, cherche une solution. Il envoie Mjolnir, son fidèle marteau, sonder les confins de l'univers à la recherche d'une réponse, d'un espoir pour les âmes perdues. Et quand le marteau revient, disons que la réponse qu'il rapporte va mener Thor vers une rencontre qu'il n'aurait jamais imaginée, une rencontre explosive aux conséquences cosmiques. Mais juste avant de plonger dans ce choc des titans, faites-moi plaisir, plantez vos griffes cosmiques dans ce pouce bleu. Chaque like, c'est un coup de Mjolnir dans la face de l'algo YouTube, pour lui montrer que toi, tu kiffes ça le lore des comics Marvel. Et t'en veux encore plus! Donc si c'est fait, alors, c'est parti pour le prochain niveau! Dans le comics Thor numéro 5, on nous transporte au milieu de nulle part, sur un caillou cosmique désolé. Et c'est là, à l'autre bout de l'univers, que King Thor le trouve, son bon vieil ami Logan. Mais pas n'importe quel Logan. Un Logan vieux, usé, mais incandescent, enveloppé par les flammes cosmiques du Phénix. Parce que ouais, Old Man Logan est devenu son nouvel hôte, suite à la dévastation d'une grande partie de l'univers. Le choc pour Thor. Il reconnaît son vieil ami, le guerrier indomptable, mais possédé par cette entité primordiale, à la fois créatrice et destructrice. Thor, fidèle à lui-même, malgré le danger évident, tente l'approche diplomatique. Il voit Logan, il voit le Phénix, et il se dit qu'il y a peut-être là une solution à son problème. Il propose une alliance en disant « Aide-moi, Logan. Aide-moi à restaurer les cieux, à recréer un au-delà pour les morts. » Il espère que la puissance quasi infinie du Phénix pourrait rallumer les étoiles éteintes des royaumes de l'après-vie. Mais Old Man Phoenix, lui, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur la même longueur d'onde. La réponse de Logan, ou peut-être est-ce le Phénix qui parle à travers lui, est cinglante, une colère pure. Il se décrit comme un Ronin de l'espace, errant pour détruire ce qui reste, pour achever le travail. Et il reproche amèrement à Thor d'avoir ramené la vie sur Midgard en lui disant « Tu aurais dû la laisser morte. Pour le Phénix, tout doit brûler, tout doit retourner au néant. » Thor, en voulant reconstruire, n'est donc qu'un obstacle sur son chemin de destruction universelle. Donc ça donne lieu à une explosion, et là, le combat s'engage, et mes amis, c'est d'une violence inouïe. On parle de deux êtres, au pouvoir quasi illimité qui se lâchent complètement.
Old Man Phoenix, dans une rage berserker cosmique, manque de peu d'arracher le deuxième œil de Thor avec ses griffes enflammées. Mais King Thor n'est pas en reste. Dans un mouvement désespéré et brutal, il réussit l'impensable. Il projette Mjolnir à travers la poitrine du Phénix Logan. Le marteau traverse Logan de part en part, laissant un trou béant enflammé dans son torse. Voir Logan, même en mode Phénix, avec un trou fumant dans la poitrine, continuer à se battre comme si de rien n'était, ça donne une idée du niveau de folie de cet affrontement. C'est du Wolverine puissance 1000, littéralement. Et au lieu de flancher, ça le rend encore plus furieux. Il se rue sur Thor, ses griffes de feu prêtes à décapiter le vieux roi, en lui disant « Comment peux-tu être aussi vieux et toujours aussi stupide ?» hurle Logan. « Tu n'as pas sauvé la Terre, roi crétin, tu l'as condamné !» Thor, à bout de souffle, peine à comprendre. « Condamné ? Mais comment ?» Logan ajoute « Tu as attiré l'attention, Bob, en ravivant la vie sur la planète la plus dangereuse qui ait jamais existé. Tu croyais que personne n'allait remarquer ?» Il assène des coups brutaux à Thor, le mettant à genoux. « Ce n'est pas de moi que la Terre doit s'inquiéter maintenant. » Et là, la révélation glaçante tombe. Murmurée avec une haine brûlante, crois-le ou non, il y a des choses bien plus terrifiantes que Old Man Phoenix là-dehors. Et en faisant revivre la Terre, tu as attiré son attention. Donc il arrive, s'il n'est pas déjà là, avec tous ces monstres. Logan ne le nomme pas directement, mais la menace est palpable, un présage sombre d'un mal ancien et puissant. Et là, Thor, horrifié, ne pense plus qu'à une chose. Les filles, mes petites filles. À quoi Logan répond, si elles ont de la chance, elles sont déjà mortes. Quoi qu'il en soit, je serai là pour brûler leur corps et laisser la terre comme tu aurais dû la laisser, morte et disparue. Donc adieu, père de tout. Et sur ces mots, Old Man Phoenix lève ses griffes pour le coup de grâce final, car tout semble terminé pour King Thor. Désespéré, rassemblant ses dernières forces, le vieux roi lève son unique main vers les cieux dévastés et hurle un dernier appel à la puissance cosmique. Il invoque un ultime éclair cataclysmique, une foudre divine d'une puissance inimaginable, non pas pour frapper Logan, mais pour les frapper tous les deux, et en finir une fois pour toutes avec ce combat impossible à gagner. Plusieurs années après ce combat, sur Nouvelle-Midgard, les déesses du tonnerre, Frigg, Atli et Elisive, perçoivent une perturbation cosmique, un bruit de tonnerre étrange qui n'est pas celui de leur grand-père. Frigg y entend la peur, Elisive une plainte, et Atli un appel aux armes. Mjolnir lévite, vibrant d'une énergie folle. Faut savoir que plusieurs aventures auront eu lieu depuis le départ de leur grand-père, qui leur avait laissé Mjolnir comme héritage ultime. Et soudain, le ciel s'embrase. Il pleut du feu phénix et du soufre, mais cette fois, ce n'est pas un simple écho de bataille, un vrai déluge de feu. D'où tombe mystérieusement la main griffue et enflammée d'Old Man Phoenix. Mais ce que ces déesses du tonnerre ne savent pas, c'est que le responsable de ce démembrement cosmique n'est pas leur grand-père, mais plutôt mystique, en version Dark Phoenix, et agissant pour le compte des maîtres du mal multiversel. C'est elle qui a affronté et pulvérisé Old Man Phoenix avec une arme démoniaque appelée le Phoenix Gun, lui arrachant la force Phoenix avant de délibérément éparpiller ses restes encore vivants à travers le multiverse. Mais ça, pour l'instant, les déesses du tonnerre ne le savent pas, donc elles spéculent à propos de la cause de cet incident. Et Elisive, la stratège et la plus savante des trois sœurs, leur dit « Si quelque chose, là dehors, est assez puissant pour déchiqueter le phénix le plus ancien et le plus résistant que l'univers ait connu, et que ces morceaux se mettent à pleuvoir sur notre monde, alors cette menace doit venir d'au-delà de notre propre univers. La guerre multiverselle dont parlaient les échos vient de frapper à leur porte de la manière la plus brutale qui soit. Et Mjolnir, répondant à un appel de l'au-delà, les guide vers un autre univers, à la recherche de réponses, comme une boussole cosmique. Et il les mène directement sur la Terre à 818, ce wasteland que l'on connaît bien maintenant, théâtre des exploits du Tony Stark Ant-Man, qui avec l'aide du All-Rider Robbie Reyes, affronte le crâne noir et ses machines de guerre. Les déesses du tonnerre débarquent en plein milieu des conséquences de ces batailles, reconnaissant immédiatement un environnement marqué par la présence d'un être extrêmement puissant. Une fois la poussière retombée, elles discutent avec le Tony Stark Ant-Man local. Et c'est là qu'elles apprennent qu'ici aussi, il a plus du feu phénix et du soufre. Et l'autre main d'Old Man Phoenix, elle aussi vivante et enflammée, a atterri sur cette terre. Elles comprennent alors que le corps de Logan a été littéralement pulvérisé et éparpillé à travers les dimensions, et pour une bonne raison. Et quand cette variante de Tony Stark Ant-Man leur montre le marteau qu'il a trouvé lors de ses excavations, elles réalisent que c'est ce marteau,
laissé par l'Odin des Avengers 1 million BC de cet univers, tué par les maîtres du mal, qui a probablement appelé leur propre Mjolnir, expliquant leur arrivée pile au bon endroit. Suite à la conversation avec Ant-Man, et à la lumière de toutes ces découvertes, les déesses comprennent que leur grand-père les prépare à mener une guerre multiverselle sans précédent, à un combat contre les maîtres du mal. Et Mjolnir a pour rôle de les guider d'un univers à l'autre, afin de trouver les autres membres du corps de Logan Phoenix, tout en récoltant les autres Mjolnir abandonnés dans chacun de ces univers. Et tout ça prépare le terrain, tandis que Ant-Man est lui aussi recruté par d'autres membres des Avengers multiversels, vers le final de cette grande saga d'Avengers Forever. Et voilà, ce combat légendaire entre King Thor et Old Man Phoenix n'était donc pas juste une histoire isolée dans un futur lointain, c'était une pièce maîtresse. Un événement déclencheur lié directement à la saga Avengers Forever et à la guerre contre les maîtres du mal et le Doom Above All. Dingue, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et quel rôle ce Wolverine Phoenix en morceaux pourrait-il bien jouer dans le grand final qui s'annonce? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vos théories m'intéressent au plus haut point. Et si vous êtes perdu parce que vous n'avez pas suivi la saga Avengers Forever sur ma chaîne, bah qu'attendez-vous? Cliquez immédiatement sur le lien vers la playlist. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Ciao les amis!